Bonsoir, on est mercredi 16 avril et je viens pour vous ouvrir deux colis que j'ai reçus, un de chez Temu, un de chez AliExpress que j'ai reçu, que j'ai commandé, qui sont arrivés. Et voilà, j'avais envie de les ouvrir avec vous. Je ne fais pas beaucoup ça sur ma chaîne, mais là j'avais envie. Donc si j'ai envie, je le fais, je fais de mal à personne. Donc voilà, on va ouvrir en même temps ces colis-là. Et ensuite, il y aura aussi sur... J'étais passée chez Noz il y a 15 jours, 3 semaines. Alors, un petit peu tard du coup pour vous faire le retour, mais il y avait les mousses nouveaux là à l'époque, donc je vais les tester avec vous tout à l'heure à la fin de ce petit haul. Allez, fin des blabla. Alors, je ne sais plus exactement ce que j'ai pris des dice, comme d'habitude. Je pense que j'ai un problème avec les dice. Et avec les boîtes aussi, les dice boîtes. Alors, je sais pas, je me disais, j'avais peut-être envie de vous faire une petite série de boîtes avec les dice. Je sais pas si ça vous intéresse. Donc, peut-être que je ferai ça. Je ne sais pas. Il y aura peut-être un petit peu de bruit. Je vois son sac extérieur que j'adresse. Alors, donc on va commencer avec ça. Attendez, je vais me retourner pour ouvrir, ce sera peut-être moins de bruit. Je reviens de suite. Hop. Voilà, le retour. Donc je fais aussi un petit peu de résine. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, il faudrait que je refasse. Et j'aimerais bien pour l'année prochaine à Noël me faire une petite déco. J'y pensais cette année mais je n'avais pas fait. Donc là j'ai envie, on verra si je réalise ou pas. Une petite déco genre village en fait enneigé un petit peu. Et en ce moment j'achète pas mal de petites choses justement pour faire des maisons, des choses comme ça. Et donc là en résine. Donc voilà, ils se mettront après l'un dans l'autre en fait. Donc voilà, pour faire des maisons, avec, donc là ce sera creux. Et après différents motifs, donc là écrit homme. Et qui je crois s'encastre dedans. Donc de ce côté-là peut-être alors. Je ne sais plus, je vous mettrai une photo. Donc là, voilà, avec le petit cœur, le sapin de Noël. Plusieurs maisons en fait, comme s'il y avait plusieurs maisons, des petits cœurs, maison toute simple avec fenêtre, cœur, étoile et avec les étoiles. Donc voilà, j'essaie de vous mettre une photo et les prix, parce que les prix sont sur mon téléphone et je voulais pas les noter avant parce qu'en fait j'ai un petit peu oublié ce qu'il y a dedans et j'aime bien, ça fait la surprise comme ça. Donc voilà, ces grandes maisons, elles sont grandes, hein. Elles me semblaient grandes, mais je sais pas trop à quoi m'attendre quand même. Donc elles font combien? 11,5 quasi sur un bon 8. Donc voilà, éventuellement, si je les fais, si je pense à vous les présenter, pourquoi pas. Ensuite, des faux ongles tout colorés comme ça. J'en ai mis ce matin des faux ongles. Ils n'ont pas tenu la journée. Donc je sais pas. On verra. Je les trouvais jolis. Je me disais éventuellement pour l'été ou pour... pourquoi pas. Pendant les vacances, vous voyez, le petit côté un peu décontracté. Ensuite, alors il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors, donc ça, c'est pour faire un album livre. Alors par contre, donc là c'est ça, là on a la tranche, hein, on plie, on a la tranche. Là on a les livres, on a la page hein, si on veut. Et puis bon, ce que j'aimais bien c'est qu'il y a pas mal d'étiquettes avec, donc même si j'en ai. Et on a une anse. Donc ça je sais pas pourquoi, puisque c'est pas une valise. On verra. Donc même chose, hein, je vous mettrai éventuellement la photo de ce que ça donne après. Sinon j'ai pris ça. C'est ça ou pas? Non. Alors j'ai pris celui-là également. Donc ça c'est pour faire une valise
avec, oui, vous voyez bien, avec dedans un album qui s'y range en fait. Donc ça, je trouvais ça assez original, assez sympathique. Et il était en promo, je crois, donc il me semble que je ne l'ai pas payé très très cher. Je ne sais plus, si je pense, je vous ferai une photo aussi, je vous noterai les prix, pardon. Là, je n'ai pas besoin de rajouter une photo puisqu'elle y est. Je rajouterai les prix si j'y pense, si j'y arrive également. Pour mettre les prix. Alors, donc ici, quelques autocollants, les étiquettes vintage. Metal tag. Donc voilà le côté un petit peu... comment on dit? Ah non, c'est pas des autocollants par contre, ce sont des die cut. Ils sont très très beaux. Ils ont un petit aspect un peu métallique, là un peu... hop. Je vous les fais voir toutes. Je voudrais pas que ce soit trop long non plus pour un haul. Voilà, il y en a qui sont ouvertes. Ouais, elles sont vraiment très 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 chouettes. Ouais, je suis très contente là. Qui fait un peu plus miroir. Ça on dirait une serrure un peu. Pas que j'aille trouver de sinon c'est flou. Hop. 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 Et très très belle celle-là aussi avec les détails là sur le dessus. Ouais, je suis contente. Ensuite, je le range parce que j'ai pas beaucoup de petites choses comme ça. Je devrais pas prendre trop de temps. Hop. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris là? Oula, c'est un rouge à lèvres. Vous avez vu la taille du rouge à lèvres? Un crayon à lèvres, pas un rouge à lèvres. Un crayon à lèvres. Tout le monde vite fait, hein, tant pis. Il n'y a pas beaucoup de choses. Ouais, donc il est énorme. Non, donc il est fermé, je vais pas... Hop. Ouais. Je voyais pas aussi les chocolats. C'est pas grave. Hop. Voilà. Donc ça, c'était chez Temu. Et c'est tout. Voilà, je vais remettre dedans. On va tout faire tomber là sur le côté. Hop. Oula. Oh, ça va. Au pire, il y a mon nez. Il n'y a pas d'adresse parce que c'est un livraison en point relais, en locker. Donc ça, c'est bon. Hop. Donc, ici, on a celui de chez... Oupsie. Désolée pour le bruit. Alors, je vais prendre un autre. Il va pas falloir que j'oublie de le récupérer parce que là, en fait, il est tombé dans ma poubelle. Alors, chez AliExpress, il n'y a pas grand chose. 3-4 choses, je crois. Bon, une que je voulais absolument. Alors. Oui, c'est bon, il n'y a pas les adresses. Donc là, en fait, ils sont dans des enveloppes individuelles. Souvent, l'Express, c'est plus ça. Voilà, alors j'avais envie de celui-là. Je le trouve énorme. Je ne pensais pas qu'il était aussi gros. Alors par contre, ouais, c'est pas bien, mais c'est une... Alors je sais pas si ça le reproduit exactement, mais c'est quand même très très imité de... Je sais plus. Et c'était chez Noz il n'y a pas longtemps. Et en fait, il y a eu une vidéo... Quelqu'un nous le montrait, j'ai regretté de ne pas la reprise. En plus, je l'avais eu entre les mains, je me dis non, je vais rien en faire.
Et en fait, une fois découpé et tout avec sur une vidéo, je me suis dit, oh non, je le veux trop. Et puis, ben, voilà, je le veux trop, ben, je l'ai commandé là. C'est comme ça, bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Je l'ai fait, là, en connaissance de cause. En général, j'évite. Des fois, je le fais sans savoir. Donc, ben, voilà. Hop, celui-ci, j'ai fait quoi de mes ciseaux? Ranger. Hop. Ça m'inquiète que celui que je voulais, par rapport au taille, j'ai l'impression qu'il n'y est pas. Ah oui, des œillets. Je n'ai pas énormément d'œillets. Donc là, j'en ai repris. Alors, il y en a des rose gold, des dorés, des cuivrés et quelques argentés. Et j'en ai pas énormément. Alors par contre, je les trouve gros peut-être. Et donc, il y a les rondelles avec. On les voit là. J'aime bien les rondelles derrière, ça fait quand même plus propre. Ensuite, ah si, ça va être celui-là, je pense. Ah, ou l'autre. De toute façon, oui, il me reste deux. Si c'est pas celui-là, c'est l'autre. Non, c'est pas celui-là, ça c'est clair. Donc, un die. Parce qu'il y en a... Ah oui, c'est un cœur avec une rose. On se fait la découpe ou pas? Non, parce que là, ça va être trop long, sinon. Je vous mettrai la photo aussi de la découpe. Hop. Oh, ça me paraît petit. C'est bon, pas les adresses non plus. Ah si, c'est ça. Celui-là. Donc celui-là, c'est pour faire la cabine téléphonique anglaise. Et j'ai envie d'essayer de faire un pot à crayon avec ça pour une collègue. Donc j'essaierai peut-être de vous le faire en vidéo, je ne sais pas. On verra, je ne promets rien parce que je suis vraiment pas du tout assidue sur les vidéos. Et puis là, le calendrier perpétuel anniversaire là, que je dois faire pour ma fille, que je veux faire en vidéo. Et ben, comme je veux le faire en vidéo, j'avance pas parce que je ne sais pas par quel bout le prendre pour le faire en vidéo en fait. Donc voilà, donc la cabine de téléphone, ça va là-haut. Hop, ça va là pour écrire téléphone par exemple. Ça, c'est là, voilà, c'est pour recouvrir ici. Et ça, c'est les gonds. Même chose, je vais vous mettre une photo. Et donc, ben, je ferai peut-être en tuto le dites-moi le pot à crayon, si j'y arrive. Bon, j'ai en tête normalement, voilà, c'est 4 côtés qu'on assemble. J'espère m'en sortir. Avec un fond de boîte à l'intérieur. Après, c'est juste une histoire de mesure. Donc voilà pour Nose n'importe quoi, pour Temu et AliExpress. Je n'avais pas commandé sur AliExpress depuis relativement longtemps. Chez Nose, alors chez Nose, j'ai trouvé ces petits lapins que je trouvais mignons. J'ai pas grand chose. Après, que l'on peut colorier, mettre en couleur, je pense avec même des crayons alcool peut-être, avec nos encres. Un petit peu avec de la peinture évidemment, je pense beaucoup d'eau, peut-être qu'avec de l'aquarelle, beaucoup d'eau. Enfin bref, des petits lapins comme ça à 1,99 €. Je n'ai presque rien, j'ai pas grand chose en tout cas en chose de Pâques. Alors ça je vous montrerai après, ce dice là. Hop, alors j'ai trouvé ce pochoir là que je trouvais sympa et je commence un petit peu à utiliser mes pochoirs. 1,50 €, masque. Ouais, masque pochoir. Et bah, je trouve que ça peut faire un effet sympa avec le quadrillé. Donc soit tout seul, on peut même prendre éventuellement qu'une petite bande comme ça. Je trouvais sympa, donc je l'ai pris. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce dice champignon.
il semble pas vraiment peut-être un champignon, mais bon, je pense que c'est un dice champignon. Mushroom. Je cherchais le mot mushroom tout à l'heure, je l'ai vu, je me demandais ce que ça voulait dire. Bah, j'imagine que c'est champignon, hein, là. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Zut. Oui, je pense que c'est champignon, absolument que je le vois là. Ouais, 12,50 € quand même, mais j'ai ma petite folie champignon en ce moment. Donc voilà, soit de différentes tailles, on peut du coup en faire un shaker également. Donc mon petit die champignon, j'ai pris ça aussi. Hein. J'hésitais, puis je me suis dit 79 centimes, et vas-y, donc des tout petits mini rondins de bois en fait. Je me dis qu'éventuellement ça peut servir le au cas où. Ensuite j'ai pris celui-là aussi. Oui c'est ça, c'est les noms. Donchep, mushroom, champignon. À vérifier quand même. Donc là des dice comme ça un peu en cloche de verre, hein, comme on voit. Et avec, c'est ça que j'ai bien aimé, toute une série de ronds plus ou moins grands. Donc si on veut faire un jour un shaker avec qui s'assortisse vraiment à notre papier ou avec un dessin à côté, voilà, on peut les faire quand même rapidement. Donc voilà. 12,50 € également. Et j'ai trouvé aussi ces petits, ces mini sequins. Ils sont tout petits par rapport à d'autres. Et puis dans des couleurs un petit peu tendres, un peu pastel. Et je n'ai pas beaucoup de couleurs comme ça. Alors je sais pas si j'en ferai pour Pâques, mais bon, ces deux-là peuvent convenir à Pâques, aux couleurs de Pâques qui sont en général assez douces. Donc voilà, 79 centimes également. Sinon j'ai pris, je vous parlais de ma petite folie des maisons en ce moment, ce Dies Maison. Un petit peu cher, 7,99 €, mais bon c'est vrai que il y a quand même pas mal de petits accessoires, pas mal de pièces, pardon, hein, avec toutes les fenêtres, etc. Et vraiment il est bien, il est quand même très très bien étudié. Bon c'est du Studio Light et de bonne qualité. Par contre, je suis étonnée, leurs dies sont super souples aussi, très peu épais. Donc ça, je suis étonnée. Mais par contre, au niveau des découpes, et ben ça s'accorde vraiment parfaitement. C'est limite au millimètre. Donc là, c'est moi qui me suis trompée. Hein, donc, on a la grande pièce ici principale qu'on doit découper deux fois. Hein, donc la pièce, on a un côté, hop, ça nous découpe ça et ça. Voilà. Soit on y met rien du tout et ça nous met juste la forme totalement fermée. Donc pour faire une boîte, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. On met pas du tout les fenêtres ni rien, les ouvertures et voilà. Et après pour faire les ouvertures, la porte elle s'ouvre. Donc là je m'étais trompée sur le premier, j'avais découpé à côté, c'est pour ça que je m'étais trompée. En fait j'avais mis le tour de porte qui va là, je l'avais mis pour faire la porte, et la porte je l'avais mise à côté en fait, en pensant qu'il fallait détourer. J'ai mis en bleu les petites parties justement extérieures qu'on découpe à l'extérieur, donc là c'est si on veut. Et même chose, hein, il y a les deux rangées de 3, donc si on veut mettre qu'une rangée d'ouverture, on ne met qu'une. Si je veux mettre une rangée de fenêtres et une porte simplement au milieu, je mets ma rangée de fenêtres en haut, ma porte au milieu. On a la fenêtre hublot, on a la fenêtre carrée, on a donc le lot de 3 fenêtres qui se découpent en même temps. On a la fenêtre qui se découpe toute seule, la fenêtre hublot, je ne sais plus si j'ai dit, je crois. On a le... comment on appelle ça? Ah, je me rappelle plus comment on appelle le haut des toits, là, c'est pas grave. C'est pas chenot, ça c'est la gouttière. C'est pas grave. Donc on a celui-là à mettre là, et puis on a une autre après qu'on met. Moi j'ai mis qu'une en bas là pour vous montrer, mais on les découpe 1, 2, 3, 4, je pense 5 fois par chaque côté. Et puis voilà, on les met les unes sur les autres pour faire notre toit, pardon, comme ça.
On a la cheminée également, hein, qu'on peut mettre là facilement. Et oui, donc tous les tours et qui s'adaptent vraiment très très bien. Donc après, ben, si on veut mettre un calque à l'arrière pour faire un effet fenêtre, mettre une bougie dedans, alors évidemment les bougies électriques, hein, pas la vraie bougie dans le papier, on est bien d'accord. Ça peut donner un petit effet sympa. Donc voilà pourquoi j'ai pris celui-là, malgré le prix un petit peu élevé, mais bon, c'est vraiment bonne qualité, hein. Comme je vous dis, ça s'adapte au millimètre, c'est vraiment bien taillé. Donc voilà, ma petite folie maison est passée par là également. Et donc j'ai pris aussi ces mousses là de chez Nuvo, qui étaient à 1 €. Quand j'ai vu ça, j'en ai pris plusieurs. Alors il y avait voilà, moi il y avait ces teintes là, soit embellissement, mousse expansive ou effet craie. Et sinon il y avait également effet craquelé, mais j'aime pas l'effet craquelé, je sais pas pourquoi, ça m'attire pas du tout, donc ben je les ai pas prises. Et il y avait en effet craquelé, pardon, du rouge, ça c'est sûr, et je crois du noir. Et donc sinon ben j'ai trouvé moi ces 5 là, avec donc 2 qui sont effet craie. Ce sont ces deux là, oui, le bleu pastel et le jaune pastel également. Et donc là ils disent ben, qu'il faut l'appliquer avec une spatule et laisser sécher naturellement, et qu'elle donne un effet de pâte texturée mat. Donc voilà pour... Est-ce que la lumière est bonne? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, si, je pense. Donc voilà pour le jaune. Alors au départ, je me disais que ça donnait pas du tout un effet craie, ça avait séché, mais c'était une fois bien sec quand même, ça donne effectivement ce petit côté un peu crayeux, un peu, j'ai envie de dire presque pierre ou... Voilà, je sais pas si vous arriverez à voir, mais bon, ça donne un petit effet sympa. Par contre, le jaune est plus passé une fois sec. Sinon, le bleu, mousse d'embellissement, mode d'emploi pour une finition texturée, appliquée à la spatule pour une finition lisse, appliquée à l'aide d'un chiffon doux. Donc ben là, en fait, j'ai appliqué à la spatule et en une couche épaisse, et après en collant, décollant pour faire ce petit effet là un petit peu oui, bien oui. Hop. Ici je l'ai fait à la spatule sur une couche très fine, donc voilà, donc ça couvre bien quand même le noir là, c'est une couche très fine, mais c'était à la spatule par contre. Ici je l'ai fait avec mes petites mousses à maquillage là, que j'utilise souvent pour les textures. Et donc voilà, très brillant également. Par contre, pas très homogène avec cette éponge à maquillage. Et là, alors c'est un tout petit bout, mais j'ai fait effectivement avec un chiffon doux. Donc ça paraît en tout cas plus régulier là qu'avec l'éponge à maquillage. Mais en tout cas, un effet vraiment très brillant, très irisé, nacré. Très joli. Dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs. Donc voilà. Et donc celle-ci en mousse expansive, mode d'emploi. Appliquée à la spatule. Un chauffage immédiat ou après chauffage donne des résultats différents. Donc là, ben, on va tester ça. Hein. J'en ai... donc je l'ai acheté en cuivré. Ouais, je pense qu'on peut dire cuivré. Et en vert comme ça, même chose. C'était les seules couleurs qui y avait. Donc voilà. Donc là, je l'ai fait en ici pour que ça ait le temps de sécher, pour qu'on puisse voir s'il y a vraiment une différence. Donc voilà, avec un pochoir. Donc oui, elle a très bien pris. Hein, et ouais, elle est très lumineuse, très jolie. Donc hop. Donc là, on va faire un essai pour chauffer
à chaud. Alors normalement j'ai mis des papiers là, mais dans le hall d'avant, évidemment, j'ai tout mis dessus. J'ai préparé également mon pistolet à chaleur. Alors, excusez-moi. Hop, bon, tant pis, je vais le faire là-dessus. Mon pochoir, je l'ai rangé. Voilà, excusez-moi, j'arrive. J'espère que ça va pas être trop long. J'imagine que oui, comme d'hab, mais bon. Voilà, je vais faire le même hein, pour voir la différence. C'est pas sur la même couleur, mais je pense qu'on verra la différence quand même. Alors, par contre, j'ai pas réussi à les décoller. J'ai obligé de les découper au bord. J'espère qu'ils sécheront pas trop vite parce que déjà, je connais pas la texture de ces mousses, mais elles paraissent un peu dures en surface. Alors, je sais pas, est-ce que si elles sont là de toute façon, hein, c'est que elles sont pas sorties de l'usinière. J'espère qu'elles vont quand même bien tenir, qu'elles ne sont pas déjà moitié sèches. Il faudrait que je mette du film alimentaire par-dessus. En général, les pâtes de texture que je prends comme ça tiennent plutôt bien. Je fais rien de particulier, je les ferme bien sans un tiroir, sans l'abri de la lumière. Il ne fait pas chaud dans ma pièce, même l'été. Et il n'y a pas de chauffage dans cette pièce-ci. Par contre, ça que je repasse aussi. Donc, quand je repasse, la chaleur monte. Mais c'est pas non plus truc de fou, quoi. Allez, hop, hop. Voilà. Zou. Je repasse au-dessus. Je fais pause. Hop. J'ai mon mari qui allait se coucher. Voilà. Donc ça fonctionne bien aussi. Je nettoierai après. Hop et hop. Alors, je sais pas éteindre le son par contre, mais ce heat gun là c'est bien parce qu'il fait pas beaucoup de bruit. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose en le faisant? Je me brûle les doigts, mais à part ça, je vois pas vraiment de... Ah si, c'est en train de... Je sais pas si vous voyez. Non, sur le 4 là, c'est en train un petit peu comme si ça bullait. Oui, voilà. Je sais pas si on va réussir à voir. Ouais, j'arrive pas à vous... montrer le changement, mais oui, c'est ça, c'est un petit peu comme si ça bullait en fait. Est-ce que je vais réussir à vous faire voir? Je sais pas comment faire. Ah. Si j'éteins là. Ah. Vous voyez, il n'est plus lisse comme quand on étale avec une spatule. Il a un petit peu bullé. Au niveau épaisseur, je sais pas. Je me rends pas bien compte s'il a gonflé ou pas. Alors, si on met l'autre à côté. Donc déjà, vous voyez, hein, avant de le sécher, ben, il avait l'aspect lisse comme celui-ci. Ouais, au niveau épaisseur, je pense pas que ça ait changé grand-chose. Ah si, quand je passe mon doigt, quand même, si. Il a gonflé.
Voilà, et donc celui-là qui est déjà sec. Hop, là je vais prendre une pince parce que comme le papier est petit, je vais me brûler. Je le sens. Alors je vais pas rallumer l'autre à côté. Ça va voir si j'arrive à... s'il y a un effet. Hop, je suis désolée. J'essaye ce que je peux, mais... Là, je filme avec mon téléphone, moi. Rien de fifou. Allez. Voilà, est-ce que ça... Déjà, est-ce que ça aura un effet également à froid? Et finalement, est-ce que... Ah oui. Est-ce que vous voyez là, entre le 1 et le 2? Voilà, le 1 et le 2 ont commencé un petit peu à... Ouais, je vais dire à buller, je suis pas sûre que ce soit le terme. Et on voit que le 4 qui n'a pas encore eu de chaleur n'a quasiment pas fait. Voilà, donc ça fait effectivement un petit effet, effet mousse, effet bulle. Attendez. Hop, je vais essayer de mettre ça en dessous. Hop. Je vais essayer de voir si je peux... Voilà. Alors, par contre, ça mêle près de vos oreilles. Voilà. Ah, pardon, je me brûle. Tout ça pour pas grand chose que j'arrive pas à vous montrer comme je voudrais, mais voilà, je pense que le 4. A réagi aussi. Voilà. Hop. Donc voilà le résultat. Donc celui-là, c'est quand j'ai chauffé une fois sec sur le noir. Et sur le craft, c'est chauffé directement sans attendre que ça sèche. Donc effectivement, on a... Celle-ci se rétraque un petit peu plus et une mousse un petit peu plus. Sècherie, je trouve que ça donne un peu plus un petit effet métallique. Après, c'est pas oufissime. Il y a ce côté-là quand même qui est plus bombé. Celui-là reste plat et celui-là reste bombé. Quand on fait à chaud, ça donne un petit côté bombé. Ouais, ça donne un petit côté sympa. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ben, écoutez, là, je crois que je vous ai tout montré. Bon, un petit peu longue, peut-être, je ne sais pas. Moi, j'aime bien les vidéos longues, donc ben voilà. Faut espérer que vous aimiez bien les longues aussi. Donc, je vous dis bye bye. Je vous dis sûrement à bientôt pour notre haul qui sera plus découverte d'un petit outil parce que c'est la seule chose que j'ai prise ou quasiment. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.